Quoi surveiller à la bourse ce matin en avant-marché boursier, lundi 25 août 2025, quand on regarde un peu les guidelines, si on veut, les indicateurs en avant-marché, on est dans le rouge. Est-ce qu'on va être capable de sortir de là? Parce que quand même, vendredi, ça a été du vert très positif. Décision, ou à tout le moins, on a décodé par les gens de la Fed qu'on allait baisser. En tout cas, on va en partir un cycle de baisse de taux. Est-ce que ça va être un cycle long? On dit qu'on pourrait aider l'économie américaine si jamais les chiffres se détériorent au niveau de l'emploi. Et on a comme laissé entendre que le 17 septembre prochain, il y aurait une baisse de taux. Donc, ça a fait exploser les marchés. Là, ce matin, c'est un petit peu plus difficile. Le Dow Jones baisse de 138 points. Le S&P 500, 20 points de baisse. Le Nasdaq, 97 points. En retrait, le pétrole monte de 41 cents. Le pétrole, la semaine dernière, tu allé chercher les 62 $. Là, on est rendu à 64,07 $. Ça remonte, le pétrole. Évidemment, la demande s'en vient. Saison froide et les ouragans aussi. Les ouragans qui pourraient peut-être perturber là, dans le golfe du Mexique, notamment des plateformes de production. Ça encore là, pour l'instant, tout va bien, là, mais ça peut arriver. Ça arrive à chaque année. Et pour le reste, ben, on regarde du côté du Bitcoin, 111 000. Le Bitcoin était reparti vers le haut vendredi. Hein, très forte montée. On était parti de 112 000. On est monté à 117 000, à peu près. Près de 117 000. Là, 111 469, c'est l'Ethereum qui retient l'attention. Hier, sommet de tous les temps. On est allé frapper les 4 900 et plus. Là, 4 934 même. Je pense qu'on a frôlé les 5 000. Et le dernier sommet, le plus haut sommet de l'Ethereum, c'était 4 850 et c'était en 2021. Là, on est rendu en 2025 et l'Ethereum est devenu très chaud. Au moment où je vous parle, retrait un peu là, à partir du sommet d'hier. 4614 au moment où je vous parle. Le Hang Seng du côté d'Hong Kong monte de 490 points. Réaction face aux baisses de taux. Et le stock 600 en Europe, lui, baisse d'1,3. Donc, il n'y a pas de panique à bord, mais aujourd'hui, ça pourrait peut-être digérer ou il y a eu quand même des grosses hausses. Et là, ben, cette semaine, on va avoir Nvidia. Mercredi, ça va être le pivot en après-marché. Beaucoup de résultats financiers. Aujourd'hui, ça va être tranquille. Là. Mais demain, là, du côté canadien, la BMO, la Banque de Montréal, en avant-marché, la Banque Scotia. On va avoir ça notamment du côté canadien. Octa en après-marché demain. Et mercredi, bien évidemment, la Banque Royale en avant-marché. Nvidia, Snowflake, CrowdStrike, Hewlett-Packard, Urban Outfitters. Ça, c'est tout en après-marché. Mercredi. Jeudi, on va avoir du commerce au détail. Dollar Général, Best Buy, la Banque TD, CIBC, Dick Sporting Goods. Puis en après-marché, là, des gros joueurs des microprocesseurs, Marvell, on va voir Dell, notamment Affirme, Gap. Donc quand même, encore une grosse semaine, BRP vendredi. Alibaba. Donc voilà, ça va être là encore, là, on va voir si on est capable de tenir la route. L'an passé, la Fed avait aussi annoncé des baisses de taux, souvenez-vous, puis après ça, la Banque du Canada avait baissé. La Fed avait été très mollo. On avait annoncé une baisse en septembre, mais après ça, ça avait été très, très tranquille. Et les marchés boursiers avaient retraité là, à partir de la mi-août jusqu'à la mi-septembre. Puis par la suite, il y avait une campagne électorale aussi aux États-Unis. Donc, on pourrait peut-être s'attendre à une digestion parce que les marchés ont beaucoup monté au cours des prochaines semaines. Et par la suite, une reprise importante, on va le voir. Rotation des stocks aussi. Est-ce qu'on voit beaucoup de ça, là, des technos qui se font vendre et on va se parquer ailleurs? Donc, là, je regarde Alaska Air Group, Raymond James qui upgrade le titre boursier d'Alaska Air Group. On ramène ça à 70 $ la cible. Donc, ça pourrait faire monter le titre à 60,35 $, monte de 85 cents en avant-marché. Ørsted, eux autres, ils font des éoliennes. C'est un groupe notamment du Danemark. Et là, avec tout ce que l'administration américaine, bloque, ou en tout cas, on freine des projets de développement éolien, notamment au large de Rhode Island. Et les actions de Ørsted dégringolent à la bourse. Nvidia, voyez-vous, là, Stifel, une firme d'analyse, remonte sa cible à 212 $ sur le titre.
Le titre d'NVIDIA, au moment où je vous parle, ça a beaucoup varié, évidemment, là, mais là, c'est 177,99. Donc, on met une cible à 212 d'ici un an, notamment avec des prévisions de croissance. Et on va le voir avec les chiffres, mercredi en après-marché du dernier trimestre. On va voir s'il y a une progression au niveau de l'intelligence artificielle. C'est le plus gros joueur. C'est lui qui mène le show, le bal. On a évoqué récemment des baisses, peut-être une bulle dans l'intelligence artificielle. On va le voir là. Intel, le gouvernement américain qui prend 10% au capital. En fait, on échange une subvention en participation. Le titre d'Intel monte de quasiment 2% d'avant-marché. Là, il y a ce qu'on annonce, c'est qu'il y a d'autres gros joueurs, des firmes d'investissement qui vont prendre des participations dans Intel. Si le gouvernement est là, donc, on va y aller nous aussi. Donc, pour Intel, ça pourrait faire monter le titre. En tout cas, là, il monte en avant-marché de 2% à 25,47 au moment où je vous parle. Autour de là, 25, 47, 27, 30, 27, ça bouge un peu. Sinon, Keurig, Dr Pepper qui achète GD Peat, compagnie de café, Dutch Coffee, donc des Pays-Bas. Transaction de 18 milliards. Le titre de Keurig, Dr Pepper, baisse de 7,7% en avant-marché. Donc voilà, ça met la table. L'Ethereum, est-ce que l'Ethereum va repartir vers le haut? Là aussi, des fois, quand il y a des sommets comme ça, vous l'avez vu il y a 2 semaines, les bourses, en fait, les crypto-monnaies avaient monté beaucoup. Le Bitcoin avait été chercher 124 500 sommets. L'Ethereum aussi, ça avait retraité après ça. Pour avoir peut-être une pause au cours des prochaines semaines, on va le voir. L'Ethereum, c'est parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs actuellement. Des entreprises qui veulent devenir comme les gardiens des réserves de l'Ethereum, un peu comme on fait avec le Bitcoin et MicroStrategy qui a acheté beaucoup de Bitcoin pour en faire une stratégie de liquidité, protéger les liquidités et de réserve. Il y a beaucoup d'entreprises qui font ça aussi avec l'Ethereum ces temps-ci. Donc voilà, journée à surveiller aujourd'hui.